Exercice 4. Le poker se joue avec un jeu de 32 cartes. Chaque joueur reçoit 5 cartes. Quelle est la probabilité qu'un joueur ait dans sa main, donc première question, un carré d'as, et après on va voir la probabilité d'autres mains. Donc on va commencer par calculer le nombre total des mains qu'on peut avoir. Donc on a 32 cartes. Et on a 5 cartes pour dans une main. Donc, le nombre total des combinaisons, combien de mains différentes on peut avoir. Donc, on veut choisir 5 cartes parmi les 32 cartes. Évidemment, on doit le faire sans répétition. Enfin, on a choisi une carte, elle n'est plus dans le jeu de cartes. Mais l'ordre n'est pas important. Toutes les cartes sont égales. Il n'y a pas d'importance pour l'ordre des cartes qu'un joueur a dans sa main. Donc, cette situation de choisir 5 cartes parmi 32, sans répétition et sans importance pour l'ordre, c'est justement le nombre de combinaisons de 5 parmi 32. Et donc, le nombre de mains différents qu'on peut avoir, c'est donné par cette formule qu'on a vue en cours. Donc, 32 factorial divisé par 5 factorial et 32 moins 5 factorial, donc 27 factorial, et ce qui est égal à ce chiffre-là que je vais calculer. Donc, 376. Bon, là, c'est pour n'importe quelle 5 cartes parmi les 32. Maintenant, on va aborder les sous-questions. Donc, première sous-question, c'est de combien de carrés d'as est-il, ou même quelle est la probabilité d'avoir un carré d'as. Donc, mais d'abord, on va calculer le nombre de carrés d'as qu'on veut avoir. Donc, le nombre de ces carrés d'as, c'est-à-dire qu'on sait que dans notre main, on a parmi les 5 cartes, on a déjà 4 cartes qu'on connaît, donc les 4 as, et il reste à choisir la 5e carte. Combien de possibilités est-ce qu'on a pour choisir cette 5e carte? Une fois qu'on a enlevé les 4 as, on reste avec 28 cartes, et donc on a 28 possibilités de choisir cette main avec le carré d'as. Donc, il y a 28 carrés d'as différents. Donc, sachant qu'il y a 28 carrés d'as différents, il y a ce chiffre-là de combinaison des mains quelconques. Quelle est la probabilité d'avoir un carré d'as? Donc, quelle est la probabilité d'avoir une main parmi ces 28, sachant qu'au total, il y a ce nombre ici de mains possibles. Donc, on sait que la probabilité d'un
c'est ça. Ok. Dans carré d'As, c'est donc le nombre des carrés d'As, donc le nombre total, donc si vous voulez le cardinal de cet ensemble des carrés d'As divisé par le nombre total des combinaisons, donc de nos comptables des mains, donc le des mains totales, donc le cardinal de l'ensemble des mains possibles dans le jeu de poker. Donc on divise 28 par donc le nombre de combinaisons et on obtient 1,4 10 puissance 1,4 10 puissance moins 4. Donc on a une probabilité très petite d'avoir un carré d'As, ce qui n'est pas étonnant, c'est quand même doit être quelque chose assez rare. Bon, maintenant pour la deuxième question, la deuxième sous-question, quelle est la probabilité d'avoir un carré? Donc un carré, ça veut dire, plutôt qu'un carré d'As, un carré, ça veut dire 4 cartes de la même, avec une même valeur. Donc, mais n'importe quelle valeur. Donc d'abord, on va faire la même chose, on va calculer le nombre des mains avec un carré. Le nombre de mains avec un carré, on va calculer combien de possibilités on a de construire une main avec un carré. Donc, on va d'abord choisir les 4 cartes avec la même valeur et après choisir la 5e carte, comme on a fait pour le carré d'As. Donc, d'abord, on choisit les 4 cartes. Pour choisir les 4 cartes, d'abord, on choisit la valeur. Donc, pour les 32 cartes, on a 8 possibilités possibles. Donc, on a 8 possibilités pour la valeur. C'est-à-dire que on peut avoir soit 4 fois roi, soit 4 fois 5, soit 4 fois 10, etc. On a, parmi les 32 cartes, évidemment, on a 8 possibilités. Une fois qu'on a choisi cette valeur, on a plus de liberté parce qu'on prend tous les 4 cartes avec cette valeur. Mais on reste, il nous reste la 5e carte et là on a 28 possibilités pour la 5e carte. Donc pour carte numéro 5. Bon, c'est pas il n'y a pas d'ordre, donc je mets un guillemet. Donc, au total, on a 8 possibilités pour le carré et 28 possibilités pour la 5e carte. Donc, au total, on a donc nombre de carrés. On a 8 fois 28. Encore 28 parce que, encore une fois, on a enlevé 4 cartes, donc il nous en reste 28. Et donc, la probabilité d'un carré, n'importe quel carré,
c'est 8 fois 28 divisé par donc le nombre de combinaisons totales, et ça nous fait 1,1 fois 10 puissance moins 3. Donc plus élevé qu'un carré d'as, évidemment, parce que là, on considère tous les carrés possibles. Bon, c'était sous question 2. On continue avec la sous-question numéro 3. Et cette sous-question nous dit quelle est la probabilité d'avoir un full. Donc, un full, c'est 3 cartes de la même valeur et une paire de cartes de la même valeur. D'accord? Donc, un full, c'est 3 cartes même valeur et 2 autres cartes aussi même valeur, mais évidemment différent de ces 3 cartes, de ces 3 cartes qu'on a choisies, puisqu'on a en tout au maximum 4 cartes avec la même valeur. Donc ça, c'est un full. Et on veut tout d'abord compter donc, le nombre de combinaisons qui font un full. Donc le nombre de mains possibles avec un full. Bon, donc pour compter le nombre de full, d'abord on choisit cette valeur pour la valeur de ces 3 cartes. Donc, on a en tout 8 valeurs possibles. Donc, parmi ces 8 valeurs, on choisit une valeur. Donc, on a 8 choix. Donc, c'est la valeur des 3 cartes. Une fois qu'on a choisi cette valeur, on doit choisir 3 cartes parmi les 4 cartes au total avec cette valeur. Donc, on choisit 3 cartes parmi les 4. C'est encore une fois une combinaison de 3 parmi les 4 cartes. Donc là, on a choisi 3 cartes avec cette valeur. Il nous reste de choisir 2 cartes avec une autre valeur. Donc, comme on a déjà utilisé une valeur parmi les 8 possibles, il nous reste cette valeur. Donc, ça, c'est le choix. Donc, pour le choix pour la valeur des 2 cartes. Et une fois qu'on a choisi cette valeur, on doit, parmi les 4 cartes avec cette valeur, on doit choisir 2 cartes. Et donc, on fait le calcul. Donc, c'est 8 fois 4 factoriel, 3 factoriel, 1 factoriel, fois 7, fois 4 factoriel, fois 2 factoriel, fois 2 factoriel. Et si on simplifie, ça nous donne 8 fois 4 fois 7 fois 6. Donc, ça nous donne 1344 possibilités. Donc, la probabilité d'un full, c'est toujours le nombre des mains avec un full, donc le nombre total qu'on a calculé ici, divisé par le nombre total de mains possibles dans le jeu de poker. Donc, le cardinal de cet ensemble de full divisé par le cardinal de toutes les possibilités de mains.
Et donc, si on divise ça par donc le nombre de mains possible, là on obtient 6,7 10 puissance moins 3. Donc ça c'est le nombre des foules, ça c'est le nombre des foules possibles. Et ça c'est la probabilité d'avoir un foule. Donc la probabilité d'avoir une main avec un foule, c'est-à-dire 3 cartes de même valeur et 2 cartes de notre valeur. Bon, et maintenant on arrive à la 4e sous-question, qui est de calculer la probabilité d'un Brelan. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Brelan? Un Brelan, c'est 3 cartes de la même valeur et 2 cartes de valeurs différentes. Donc, on a 3 cartes avec je vais recommencer. Brelan, donc on a 3 cartes avec la même valeur, plus 2 cartes valeurs différentes. Donc, évidemment, on va avoir encore plus de probabilité que pour un full. Donc, en tout, on a 3 valeurs différentes dans notre main avec un Brelan. On va commencer toujours par calculer le nombre total des combinaisons qui nous donnent un Brelan. Donc, on a donc une valeur qui est la même valeur pour ces 3 cartes et 2 autres valeurs pour ces 2 autres cartes. Donc, on choisit la valeur de nos 3 cartes. Donc, on a 8 possibilités pour choisir ces valeurs. Ensuite, on choisit la valeur d'une des cartes ici et la valeur de la dernière valeur qui est la valeur de la dernière carte. Donc, le 8, c'est pour les 3, disons, pour les 3 cartes. Et après, il nous reste de choisir 2 autres valeurs. Mais c'est pas important, on peut aussi choisir d'abord la valeur d'une de ces 2 cartes, etc. Donc, en tout, on doit choisir 3 valeurs différentes. Donc, on a d'abord on choisit parmi les 8, après il nous reste 7, après il nous reste 6. Donc, on a choisi ces valeurs. Une fois qu'on a choisi ces 3 valeurs, il nous reste après donc de choisir 3 cartes parmi 4 pour le Brelan et pour chacune des cartes avec les valeurs différentes, il nous faut choisir une carte parmi les 4. Donc là, on choisit 3 valeurs. Là, on choisit les 3 cartes parmi les 4 pour le Brelan. Et là, on choisit donc pour ce triplet, on choisit ensuite une carte parmi les 4 pour une de ces valeurs et on part parmi les 4 pour la dernière valeur. Donc, en tout, ça nous donne là, on vient vu, ça c'est 4. Et ça, c'est aussi 4 et ça, c'est aussi 4. OK. Et donc, toujours la probabilité d'avoir un Brelan, c'est ce chiffre ici. Donc, 8 fois 7 fois 6 fois 4 puissance 3, divisé par
par le nombre total de mes mains. Et ici, ça me donne 0,1. Donc, 10%. Donc, 10% des mains, 10% de tous les mains possibles dans le jeu de poker, ils sont des brélins. Donc, cette combinaison.